Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Vendredi 6 octobre 2017, les titres de l'actualité. Le Mercy Ship au Cameroun. Un mois après, on évalue l'opération. 141 patients ont déjà bénéficié de soins gratuits du navire hôpital. Le ministre de la Santé publique juge le bilan globalement satisfaisant. L'Union des populations du Cameroun tient congrès à Yaoundé, 3 jours pour évaluer l'actualité du plus vieux parti politique du Cameroun et élire un président et un secrétaire général. CAN féminine de volleyball, la compétition débute samedi à Yaoundé. Les Lionnes du Cameroun en lice pour le titre. Voilà pour nos titres. Bienvenue au 20h30. Le Mercy Ship poursuit sa mission humanitaire au Cameroun. Un mois après son accostage à Douala, un peu plus de 140 patients ont déjà bénéficié de soins gratuits et c'est pour évaluer l'opération et optimiser le rendement du navire hôpital que le ministre de la Santé publique a présidé ce jour à Yaoundé une concertation avec les ordres professionnels de la santé. Compte rendu, Lucie Colette Avoulou. Il est là. Le navire hôpital de l'ONG Mercy Ship. Opérationnel à Douala depuis environ un mois, les experts en diverses spécialités médico-chirurgicales offrent des soins de pointe. Durant cette période, une première vague de patients ont déjà bénéficié de plusieurs types de chirurgie. Orthopédique, 55%, maxillofacial, 44%, gynéco-urinaire, 42%. Nous avons atteint 141 patients qui ont été opérés avec succès. Il faut continuer le suivi psychosocial qui a déjà démarré sur place sur le lieu de l'opération à Douala. Et tous ceux qui ne pourront pas bénéficier des soins auprès des experts de Mercy Ship, des pôles d'excellence régionaux, seront mis sur pied. Notre réflexion porte sur les 6000 patients qui ne seront pas pris en charge dans le cadre de la mission Mercy Ship, d'où donc la nécessité de bien suivre le mentorat qui s'effectue en ce moment pour un certain nombre de médecins, d'infirmiers et autres, mais également les différentes formations continues qui vont s'effectuer par atelier pour renforcer les capacités. Si la mission humanitaire en cours à Douala se déroule sans incident, André Mamafouda regrette tout de même que seulement 150 femmes aient été identifiées sur les 500 attendues. Une étude du Fonds des Nations Unies pour la population estime à environ 10 000 le nombre de femmes présentant une fistule obstétricale au Cameroun. L'appel est donc lancé non seulement à ces femmes, mais également aux membres de leur famille de tout mettre en œuvre afin de bénéficier gratuitement de ces soins. Ce navire hôpital séjournera au port de Douala jusqu'en juin 2018. Et nous restons en santé pour signaler ce don en matériel roulant remis hier par l'Organisation mondiale de la santé Cameroun au ministère de la Santé publique. Il s'agit de véhicules et motocyclettes qui vont soutenir les opérations de santé dans plusieurs régions du pays. Les détails, Barbara Padjama. La santé n'a pas de prix, dit-on, mais l'assistance si. L'OMS, par ce don en matériel roulant de plus de 120 millions de francs CFA, soutient le Cameroun à près de 10% dans sa prise en charge des patients dans les zones enclavées. 7 véhicules 4x4 pick-up, 4 motos tout-terrain et 8 motos ambulances, des engins capables d'atteindre les recoins du triangle national au son de l'espoir. Je tenais tout d'abord à remercier la hiérarchie qui a bien voulu accepter que le choix se porte sur un des districts de santé de la région de l'extrême nord, plus particulièrement celui du district de santé de Makari, qui est frontalier au Nigeria et qui est en pleine zone d'insécurité. Pour cette première mise en place, en plus de l'hôpital de district de Makari dans l'extrême nord, 3 autres feront partie des spécimens. Petit hôpital, grande réalisation, fruit de cette coopération. Il s'agit des centres de santé de Bafia dans le centre, de Fundom dans le nord-ouest et de Bertois à l'est. Pour cette première phase pilote, le ministre Santé a recommandé à chaque maillon de jouer sa partition pour être en accord avec les attentes. Au-delà de cette générosité célébrée, la team santé en a profité pour réviser les failles qui plombent la pleine assistance médicale. Sous une lueur d'espoir, il ne reste qu'à porter un toast à la viabilisation des districts de santé au Cameroun.
Les ministres des Finances et de l'économie des 14 pays africains qui ont pour monnaie le franc CFA plus la France vont se retrouver à Brazzaville en avril prochain. Les travaux de leur conférence annuelle ont pris fin hier à Paris. Principale résolution, le maintien du statu quo. Olivier Kengemoli, envoyé spécial de la CRTV. L'une des préoccupations soulevées de manière formelle à la rencontre de Paris lors de la conférence de presse de clôture, c'est la circulation de la monnaie d'une zone à l'autre sans contrepartie. La question intéresse les zones CEMAC et UEMOA sur le compte de l'interchangeabilité déjà en projet, si l'on s'en tient aux propos des gouverneurs de la BEAC et de la BCAO. Je le dis sous le contrôle de mon collègue de la BCAO, nous évoluons justement vers une intégration des outils technologiques pour permettre que les transferts justement dans les deux zones se fassent de façon normale. Au niveau technique, les échanges ont déjà évolué. Il reste à déterminer justement une rencontre au plus haut niveau pour justement arrêter les modalités d'opérationnalisation justement d'intégration. La centralisation des réserves de change des pays africains au trésor français, un autre sujet qui ne pouvait pas échapper à la curiosité des journalistes face aux autorités monétaires de France. Bruno Le Maire joue la carte de la prudence sur la question. Le taux de centralisation a diminué de 100% à 50%, que la France est toujours prête à en parler, mais c'est aux États africains de le décider. S'ils le souhaitent, nous le ferons. S'ils ne le souhaitent pas, nous ne le ferons pas. Le directeur général de la Banque de France, quant à lui, exalte plutôt le bien fondé de l'appartenance à la zone franc. Comme vous le savez, le compte d'opération est rémunéré à plus 0,75%, ce qui est une rémunération favorable pour les pays africains, et tant mieux, puisque sur la monnaie équivalente qui est l'euro, normalement, les trésoreries auprès des banques centrales sont aujourd'hui rémunérées à moins 0,40. Donc vous voyez que ça fait une différence très importante en faveur du compte d'opération. C'est la traduction que le feuilleton de la coopération monétaire avec la France se poursuivra. Prochain épisode de Brazzaville en avril 2018. Le Cameroun se prépare pour une deuxième validation de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Une mission du secrétariat international a achevé ce jour à Yaoundé sa mission dans notre pays. Il s'agissait pour les experts de recouper les informations fournies par le gouvernement camerounais. Le bilan dans ce reportage de Mélanie Betebe. La gouvernance dans le secteur des mines et minerais est un gage de crédibilité d'un pays vis-à-vis de ses partenaires financiers et même des investisseurs. C'est la raison pour laquelle le Cameroun s'est une nouvelle fois engagé à recueillir la validation de la norme pour la transparence dans les industries extractives. 4 ans après avoir obtenu le statut de pays conforme, le Cameroun s'est lancé depuis le mois de juillet dernier dans un processus de validation de la norme ITIE. Le secrétariat international a dépêché cette semaine une délégation au Cameroun pour recouper auprès des parties prenantes les informations contenues dans le document projet du pays. Nous avons eu une première session de travail avec le secrétariat technique ainsi qu'avec le comité de suivi de la mise en œuvre de l'ITIE mardi. Ensuite, nous avons rencontré chaque collège, donc les administrations publiques, les entreprises minières et pétrolières et la société civile en aparté pour solliciter leur point de vue sur chacune des exigences de la mise en œuvre. Prochaine étape vers le chemin de la validation seront la saisine d'un cabinet indépendant pour les enquêtes et la présentation du dossier au conseil d'administration de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives qui décidera de la validation ou non du dossier Cameroun. Ce ne sont pas nous les validateurs, nous sommes ici pour établir un dossier qui reflète les efforts et tout le travail qui a été fait ici au Cameroun depuis la dernière validation sous les règles ITIE. Il faut dire que depuis 2013, l'année de l'admission du Cameroun comme pays conforme à l'ITIE, il y a eu des avancées dans la gouvernance des industries extractives au Cameroun. Le pays s'est doté d'un code minier qui encadre le secteur et reconnaît aux populations riveraines le droit de jouir de 25% des revenus issus de l'exploitation minérale dans leur localité. Le Trésor public se doit de reverser aux collectivités locales les sommes générées. En économie toujours, une mission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale vient de séjourner à Yaoundé. Il s'agissait pour ces experts, conduits par le secrétaire général adjoint en charge des programmes économiques, Madame Chantal Mfoula, d'évaluer les programmes intégrateurs de la sous-région Afrique centrale. Compte rendu, Barbara Padjama.
Deux audiences qui ont plaidé pour la même cause, relancer le programme de productivité agricole et de la pêche en Afrique centrale par l'obtention d'un prêt adaptatif de la Banque mondiale. En provenance du Tchad, les experts de la communauté économique des États de l'Afrique centrale intercamerounaise ont pu s'enquérir de l'état d'avancement de la requête de Yaoundé. Au Minader, les projets ont séduit et n'attendent que l'appui financier pour une meilleure optimisation. La volonté politique des chefs d'État étant là, étant permanente et constante, nous avons échangé sur ce qui permet de créer les conditions, faire en sorte que les procédures soient respectées, faire en sorte que les ressources disponibles fassent l'objet d'une exploitation par notre pays. Le passage au MINPAD, quant à lui, a rassuré sur la faisabilité du programme qu'a soumis la commission exploratoire et se disent disposés à l'accompagner. Les experts entendent augmenter une productivité de qualité en procédant par priorité des filières. Nous sommes au Cameroun pour une mission de plaidoyer afin qu'une agriculture moderne et durable puisse induire un accroissement significatif de la productivité. C'est près de 400 millions de dollars qui seront alloués à ce programme sur une durée de 10 ans. 11 pays font partie de ce projet. En Afrique centrale, 4 pays y ont souscrit entre 2010 et 2011. Il s'agit du Cameroun, du Tchad, du Gabon et de la République du Congo. Nous vous le disions en titre, l'Union des populations du Cameroun, UPC, tient son 7e congrès ordinaire depuis ce matin à Yaoundé. Les travaux vont durer 3 jours. Très attendu, l'élection du nouveau président et du secrétaire général du plus vieux parti politique du Cameroun. Rodrigue Bertrand-Tuno assisté au premier jour de ce congrès. Son reportage. Des 4 points cardinaux du triangle national, les délégués convergent vers le palais des congrès de Yaoundé pour le 7e congrès ordinaire de l'UPC. Pour la plupart, ils ambitionnent de mettre un terme aux divisions qui ont jusqu'ici miné les rangs. Comme le désordre règne depuis un temps et que le gouvernement aide l'UPC à se réunir, c'est pour ça que l'UDFEC est quitté en masse pour venir soutenir cette action. Parce que les pères fondateurs sont morts, maintenant c'est les chercheurs de postes et d'argent. Je veux que un bureau uni soit sorti de ce congrès. Le renouvellement des organes dirigeants du parti est à l'ordre du jour et les candidatures foisonnent. Il y a plein de candidats. Il y a Luka Basile qui est candidat, il y a Balé Gelkot qui est candidat, il y a l'honorable Soman qui est candidat, il y a le maire de Maka qui est candidat. Les délégués sont plutôt carpes que pie sur leur choix. Je ne peux pas vous répondre parce qu'en politique, il y a aussi la discrétion. Aucun délégué n'est maîtrisable. Ils exercent leur souveraineté en l'enceinte du Congrès. La première journée est réservée à l'arrivée à l'installation des 1200 délégués attendus qui rentreront dans le vif du sujet samedi et dimanche. Les populations et forces vives du département de la Bumba Ngoko, région de l'Est, disent non à la partition du Cameroun et souhaitent une solution pacifique aux troubles sociaux politiques des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'était lors d'un meeting organisé à Yokadouma par le RDPC. Reportage Jean du Nord, Kemché, CRTV Est. Dans le département de la Bumba Ngoko, à plusieurs centaines de kilomètres des régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest, l'on est sensible aux problèmes de ces régions comme si l'on y vivait et particulièrement ébranlé par l'idée de la partition du pays qui en vient. D'où cette mobilisation massive à l'appel du RDPC, conduit ici par le sénateur Joseph Roland Mata. Moi qui vous parle, ma petite sœur a épousé un homme de Chichon à Bamenda et ils ont déjà des enfants. Ces enfants sont d'où? D'ici au bout du nord-ouest. Ils sont tous simplement des Camerounais. La Bumba Ngoko ne pourra pas tolérer des débordements, les problèmes de désordre. Soudés autour du sénateur Joseph Roland Mata pour prendre cet engagement contenu dans une motion de soutien remis au préfet Valérie Norbert Kouela pour acheminement, les élus locaux et élites dont Armand Djodom, adjoint au chef de la délégation, et Martin Mindios, le chargé des missions, les populations et surtout la forte communauté des originaires du nord-ouest et du sud-ouest dont le porte-parole a porté en acrimonie toute
idée de sécession du Cameroun et célébrer le vivre ensemble camerounais dont la preuve, a-t-il dit, avait été encore donnée la veille à Yokadouma par l'accueil chaleureux et massif réservé au nouveau sous-préfet de Yokadouma, Mbong Itoué, un originaire de Kondotiti dans le sud-ouest. Le meeting de Yokadouma s'est achevé par une marche de soutien dans les artères de la ville. Oui, à la paix et à l'unité nationale, c'est la position des militants RDPC du LOM et du REM. Ils l'ont réitéré à Bertoua il y a quelques jours à l'occasion d'un meeting organisé par le sénateur Badel Dangadinga. Précision dans ce reportage de Georges Alain et Yango, CRTV Est. C'est avec la dernière énergie que les militants des 8 sections RDPC du LOM et du REM ont uni leur voix pour décrier les derniers actes de violence observés dans certaines zones du pays. Des violences de nature à détruire la cohésion nationale construite pendant plusieurs décennies et dont la conservation n'a pas de prix. Le message est simple, non à la division du Cameroun, non aux violences, non à la sécession, oui à la décentralisation, oui au dialogue, oui à la paix, oui également derrière le président Paul Biya. Pour accompagner les militants du parti au pouvoir, des représentants d'autres partis politiques à l'instar de l'UNDP ont réaffirmé leur attachement aux idéaux de paix et d'unité nationale chers au président Paul Biya. Pour mieux illustrer la vie harmonieuse entre tout Camerounais dans toutes les zones du pays, le président de la communauté anglophone vivant à Bertoua a adressé un message particulier à tous ses frères. Arrêtons de casser, de diviser, car il n'y a pas de francophones, il n'y a pas d'anglophones, il y a des Camerounais et des Camerounais anxieux de leur développement. C'est par une marche patriotique que militants et sympathisants du RDPC, LOM et du REM ont achevé le meeting du parti tout près des services du gouverneur de l'Est. La Haute-Sanaga s'inscrit dans la mouvance. Elle aussi, la délégation permanente du RDPC de ce département a mobilisé les militants ce jeudi à Nangaiboko pour un soutien aux institutions républicaines. C'était en présence de Amadjouda Adjouji, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Reportage Séverin Alégambélé. On a eu droit à une répartition subtile des rôles et des couleurs dans le tableau d'ensemble que forme le meeting de Nangaiboko. Dans une combinaison harmonieuse des chants patriotiques, des prises de parole des responsables locaux du RDPC et ceux du bureau politique. Le message de la Haute-Sanaga est bien passé. L'élite de ces départements réitère son soutien aux institutions. Nous disons non à toutes les entreprises destinées à déstabiliser notre pays. La Haute-Sanaga dit oui à la concertation et appuie sans faille les mesures déjà prises par Monsieur le Président de la République dans le cadre de sa politique de la main tendue. Le secrétariat général du comité central du RDPC a salué et encouragé la partition à la symphonie de paix et de progrès jouée ici. Partition avec en appui des notes de témoignages des représentants des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vivant dans ce département depuis des dizaines d'années. Le cours de l'histoire est irréversible. Le président national nous a encouragés dans ce qu'on appelle le processus de la marche en avant. Rien ne nous fera reculer. Absolument rien. Ce qui s'est dit ce jeudi à Nangaiboko a été consigné dans un document écrit envoyé au président de la République. Et pour attacher un fait aux écrits, à la fin des échanges dans la salle, les militants du RDPC ont investi les rues de Nangaiboko pour une marche commune. Retour ce soir sur un phénomène décrié maintes fois, les cartes nationales d'identité abandonnées dans les postes d'identification. Qu'est-ce qui peut justifier cette situation? À qui la faute? Élément de réponse dans cette enquête de Vanessa Mbakop. Des box remplis de pièces d'identité en souffrance, des stocks d'anciennes et nouvelles cartes en attente d'éventuels demandeurs. Dans ce poste d'identification, on en compte une dizaine de mille. Certaines d'entre elles séjournent ici depuis plusieurs mois. Difficile de mettre la main sur les demandeurs, un phénomène courant
qui pourrait se justifier de plusieurs manières. J'ai eu à faire la carte de ma fille, j'ai eu à marcher pendant de longs mois sans succès. En septembre, quand je suis venu, donc disons que la carte n'était pas encore prête. C'est embêtant parce que donc disons que le temps qu'il devait faire autre chose, donc je suis en train d'attendre sur place pendant des heures. Et si le problème se trouvait ailleurs? Je dirais que c'est beaucoup plus la négligence. Le plus souvent, le problème est lié au demandeur. Il peut s'agir d'un cas de double nationalité. Il peut s'agir d'une erreur qui s'est glissée au moment de l'enrôlement. Une chose est de disposer de tous les documents requis pour l'établissement d'une carte d'identité. Mais encore faut-il avoir la chance d'être compté parmi les premiers inscrits sur la longue liste d'attente. Je suis arrivée ici là depuis 6h30. Et quand je suis arrivée même, je me suis inscrite sur la liste, j'étais à 42e. Et il est déjà presque midi, j'attends encore. Je ne sais même plus si je vais repartir au bureau ou bien je vais continuer à attendre. Quand les gens souffrent même déjà pour faire la carte, est-ce qu'ils reviennent? Il y a les gens qui sont venus là plusieurs fois, ils ne trouvent pas la carte. Après un an, ils ne retrouvent pas la carte. Ils sont obligés d'abandonner. Fatigués de faire la queue, certains préfèrent aller voir ailleurs dans l'espoir d'être mieux servis, à défaut d'utiliser d'autres voies de contournement. Un risque à ne surtout pas prendre. Il vaut encore mieux se plier à la règle pour ne pas être pris pour un hors-la-loi. Les représentants des institutions membres de l'Association africaine de formation au soutien de la paix viennent de se quitter à Yaoundé. Leurs travaux, qui ont duré 48 heures, avaient pour ordre de jour principal la restructuration de cette association. Le point des travaux avec Philippe Roger et Sama. 6 heures d'horloge, c'est le temps qu'a duré le dernier huis clos ayant conduit à la fin des assises de la 15e Assemblée générale de l'Association africaine des formateurs au soutien de la paix, AFSTA. Une preuve de la détermination des participants à mener une réflexion profonde sur les points inscrits à l'ordre du jour. Dans une attention soutenue, l'honneur est revenu au commissaire divisionnaire Cécile Oyono, directeur général adjoint de l'EIFORCE, de rendre public le communiqué final. En synthèse, l'AFSTA a fait confiance au Cameroun à travers l'EIFORCE en lui confiant la responsabilité de tenir les leviers de la restructuration de cette association, à savoir la présidence, organe d'impulsion et de coordination, puis le secrétariat, organe d'exécution et de gestion. C'est donc avec le sentiment de devoir bien accompli que les délégués à la 15e Assemblée générale de l'AFSTA se sont séparés. Le week-end commence, place au rendez-vous culturel. L'Institut français de Yaoundé vous ouvre ses portes ce soir et demain. Gratuitement pour les rendez-vous cinéma, Patrick Mbanda Anza vous convie une soirée jazz à l'Institut Goethe. C'est ici à Yaoundé. Et pour les randonnées en Ngaoundéré, vous pourrez avec plaisir redécouvrir le parc de Mardok. Les rendez-vous culturels, Gisèle Onguene. Voilà quelques airs de Sati, titre du tout premier album que vous présente le guitariste Patrick Abanda Anza. C'est une nouvelle étoile de la galaxie jazz, blues et soul music. Ce 11 octobre, Papi Anza vous attend à l'Institut Goethe dès 19h. Vous aurez aussi le choix de vous rendre au 9e festival Le Colatier ou Marché africain de la musique du 11 au 14 octobre au cabaret Le Parallèle Club, au monument de la réunification, au centre culturel camerounais, voire ailleurs dans la capitale. Mais venez nombreux célébrer les 40 ans de travail pour conserver et pérenniser le patrimoine culturel d'Afrique dans toutes ses dimensions. Le secrétaire exécutif Charles Binambikoy du CERDOTOLA, le Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et langues africaines, réunis sur une même scène, Manu Dibango, Pierre Akendengue et Ismaëlo. De la création pour savourer les délices de l'originalité africaine, ce sera au Palais des Congrès
de Yaoundé du 9 au 14 octobre 2017. Si vous êtes à Yaoundé, l'Institut français du Cameroun vous offre une nuit blanche artistique, mais au bon soin du laboratoire créatif et festif. C'est ce samedi dès 18h, entrée libre. L'écotourisme, ça vous dit? Yaoundé Inside Day vous guide au sanctuaire des primates de la Moufou. Ce sera grâce à Inside Cameroon Tourism. Mais si vous passez par Ngaoundéré, rafraîchissez-vous au parfum sauvage du parc de Mardok sur l'axe Ngaoundéré-Minganga. 12 hectares de plein air pour une bouffée de détente. Dans le cadre de son programme Labo scientifique, la Fondation MTN Cameroun vient d'offrir des équipements scientifiques au laboratoire de sciences du collège bilingue Terenstra à Bertois. La cérémonie de remise de ce matériel s'est déroulée en présence de Melvin Akam, secrétaire exécutif de la Fondation MTN. Les responsables du collège Terenstra ont promis de faire bon usage de ce matériel. Le reportage de Séraphin Njikam. La Fondation MTN Cameroun œuvre depuis 2005 dans le social. Dans ses actions, l'éducation occupe une place de choix. Plus que 70% de son budget y est consacré. On comprend dès lors tout le sens de ce don en matériel scientifique remis au collège bilingue Terenstra à Bertois en présence de Melvin Akam, secrétaire exécutif de la Fondation MTN Cameroun et du représentant de l'archevêque Monseigneur Joseph Atanga. C'est un équipement assez spécialisé, c'est un équipement pour les laboratoires scientifiques. Il s'agit des burettes, il s'agit des microscopes, il s'agit bref de beaucoup d'équipements. C'est vraiment une quantité importante d'équipements qui devrait leur permettre de mettre en pratique les apprentissages qu'ils ont reçus en classe. Pour les responsables du collège Terenstra, ce matériel va à coup sûr contribuer à résoudre de nombreux problèmes liés au volet pratique des enseignements scientifiques. Je voudrais dire toute notre gratitude, la gratitude de toute la communauté éducative du collège bilingue Terenstra à l'endroit de la Fondation MTN pour ce don merveilleux, pour ce don grandiose. Les élèves du collège bilingue Terenstra ont accueilli ce don de la Fondation MTN Cameroun avec des pas de danse et des chants. Ils envisagent déjà l'usage qu'ils vont en faire. Dans notre laboratoire, nous avons certains outils, mais qui ne comblaient pas assez à nos besoins, nous les scientifiques. Maintenant, MTN Cameroun nous a permis d'avoir le matériel nécessaire, les réactifs, pouvant nous permettre de construire des produits de plusieurs domaines. La médecine, le domaine cosmétique et même dans le domaine alimentaire. Ce geste de la Fondation MTN Cameroun entre dans le cadre du programme Labo scientifique qui vise à susciter les vocations dans le domaine des sciences et de la technique. Un peu de sport dans ce journal. Le comité de normalisation de la FECAFOOT a procédé ce jeudi à l'installation des 24 membres des 4 commissions créées pour mener à bien le processus de normalisation. Ces commissions tableront sur la révision des textes, les ressources financières, les ressources humaines et le processus électoral. Le compte rendu de Monique Félicité Twen. Maître Dieudonné Happy possède désormais sa Dream Team. Avec elle, la normalisation est en marche et le travail peut véritablement commencer. Le travail est énorme. Les 5 membres du comité ne pouvaient pas travailler seuls. Nous avons ainsi coopté des experts pour atteindre les résultats attendus par la FIFA. Réviser les statuts des ligues régionales et départementales et s'assurer la conformité vis-à-vis des statuts de la FECAFOOT. Identifier les délégués de l'Assemblée générale de la FECAFOOT ainsi que les ligues régionales et départementales. Organiser les élections d'un nouveau comité exécutif de la FECAFOOT. Ils sont 25 au total, tous choisis sur la base de solides critères et répartis dans 4 commissions. Le choix qui a été porté sur vous n'est pas fortuit. Il est le fruit d'une rigoureuse sélection basée sur les critères de compétence, de moralité, de neutralité et de disponibilité.
Installé au mois de septembre dernier, le comité de normalisation a désormais 5 mois pour redresser la Fédération camerounaise de football en peine depuis 2013. Le week-end sportif sera marqué par des compétitions internationales. La Coupe d'Afrique de volleyball féminin effectue son coup d'envoi ce samedi au Palais des Sports. 9 pays vont y participer. De dernière minute de la Zambie, du Cap-Vert et du Ghana, puis le football avec le match Cameroun-Algérie prévu à Yaoundé ce samedi. L'affiche du week-end est présentée par Évariste Eyenga. Le football et le volleyball se disputent la scène ce week-end. Le football avec les Lions indomptables qui descendent sur la pelouse du stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé ce samedi à 17 h. Ce sera pour affronter l'Algérie en match retour de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Malgré l'élimination du Cameroun déjà, l'effectif des Lions affiche complet à la dernière séance d'entraînement tenue ce vendredi en nocturne. Le volleyball sera plus présent sur scène. Ouverture de la Coupe d'Afrique de volleyball féminin ce samedi. Le Cameroun connaît désormais son programme en phase de groupe. Ce samedi à 19 h, Cameroun-Botswana. Dimanche, les Lions indomptables du volleyball croisent l'Algérie à 18 h. Puis lundi, à la même heure, Camerounaises et Égyptiennes vont s'affronter au Palais Polyvalent des Sports. Le Palais Polyvalent des Sports, justement, va accueillir chaque jour 4 matchs de volleyball. Le premier à 12 h, le deuxième à 14 h, le troisième à 16 h et le quatrième à 18 h. À retenir de ce journal qui se referme, le Mercy Ship au Cameroun. Un mois après, on évalue l'opération. 141 patients ont déjà bénéficié de soins gratuits du navire hôpital. Le ministre de la Santé publique juge le bilan globalement satisfaisant. L'Union des populations du Cameroun tient congrès à Yaoundé, 3 jours pour évaluer l'actualité du plus vieux parti politique du Cameroun et élire un président et un secrétaire général. CAN féminine de volleyball, la compétition débute samedi à Yaoundé, les Lions du Cameroun en lice pour le titre. Mesdames, Messieurs, de votre attention, merci. Bonne soirée sur la CRTV. Position des militants RDPC du LOM et du REM. Ils l'ont réitéré à Berthoud il y a quelques jours à l'occasion d'un meeting organisé par le sénateur Badel Dangadinga. Précision dans ce reportage de Georges, Alain et Yango, CRTV Est. C'est avec la dernière énergie que les militants des 8 sections RDPC du LOM et du REM ont uni leur voix pour décrier les derniers actes de violence observés dans certaines zones du pays. Des violences de nature à détruire la cohésion nationale construite pendant plusieurs décennies et dont la conservation n'a pas de prix. Le message est simple. Non à la division du Cameroun. Non aux violences. Non à la sécession. Oui à la décentralisation. Oui au dialogue, oui à la paix, oui également derrière le président Paul Biya. Pour accompagner les militants du parti au pouvoir, des représentants d'autres partis politiques à l'instar de l'UNDP ont réaffirmé leur attachement aux idéaux de paix et d'unité nationale chers au président Paul Biya. Pour mieux illustrer la vie harmonieuse entre tout Camerounais dans toutes les zones du pays, le président de la communauté anglophone vivant à Berthoud a adressé un message particulier à tous ses frères. Arrêtons de casser, de diviser, car il n'y a pas de francophones, il n'y a pas d'anglophones, il y a des Camerounais et des Camerounais anxieux de leur développement. C'est par une marche patriotique que militants et sympathisants du RDPC, LOM et du REM ont achevé le meeting du parti, tout près des services du gouverneur de l'Est. La Haute-Sanaga s'inscrit dans la mouvance, elle aussi. La délégation permanente du RDPC de ce département a mobilisé les militants ce jeudi à Nangaïboko pour un soutien aux institutions républicaines. C'était en présence de Amadjouda Adjouji, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Reportage Séverin Alégambélé.
On a eu droit à une répartition subtile des rôles et des couleurs dans le tableau d'ensemble que forme le meeting de Nangai Boko. Dans une combinaison harmonieuse des chants patriotiques, des prises de parole des responsables locaux du RDPC et ceux du bureau politique. Le message de la Haute-Sanaga est bien passé. L'élite de ces départements réitère son soutien aux institutions. Nous disons non à toutes les entreprises destinées à déstabiliser notre pays. La Haute-Sanaga dit oui à la concertation et appuie sans faille les mesures déjà prises par Monsieur le Président de la République dans le cadre de sa politique de la main tendue. Le secrétariat général du comité central du RDPC a salué et encouragé la partition à la symphonie de paix et de progrès jouée ici. Partition avec en appui des notes de témoignages des représentants des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vivant dans ce département depuis des dizaines d'années. Le cours de l'histoire est irréversible. Le président national nous a encouragés dans ce qu'on appelle le processus de la marche en avant. Rien ne nous fera reculer. Absolument rien. Ce qui s'est dit ce jeudi à Nangai Boko a été consigné dans un document écrit envoyé au président de la République. Et pour attacher un fait aux écrits, à la fin des échanges dans la salle, les militants du RDPC ont investi les rues de Nangai Boko pour une marche commune. Retour ce soir sur un phénomène décrié maintes fois, les cartes nationales d'identité abandonnées dans les postes d'identification. Qu'est-ce qui peut justifier cette situation? À qui la faute? Élément de réponse dans cette enquête de Vanessa Mbakop. Des box remplis de pièces d'identité au Cameroun à près de 10% dans sa prise en charge des patients dans les zones enclavées. 7 véhicules 4x4 pick-up, 4 motos tout-terrain et 8 motos ambulances, des engins capables d'atteindre les recoins du triangle national au son de l'espoir. Les remerciements ne se font pas attendre. Je tenais tout d'abord à remercier la hiérarchie qui a bien voulu accepter que le choix se porte sur un des districts de santé de la région de l'extrême nord, plus particulièrement celui du district de santé de Makari, qui est frontalier au Nigeria et qui est en pleine zone d'insécurité. Pour cette première mise en place, en plus de l'hôpital de district de Makari dans l'extrême nord, 3 autres feront partie des spécimens. Petit hôpital, grande réalisation, fruit de cette coopération. Il s'agit des centres de santé de Bafia dans le centre, de Fundom dans le nord-ouest et de Bertois à l'est. Pour cette première phase pilote, le MinSanté a recommandé à chaque maillon de jouer sa partition pour être en accord avec les attentes. Au-delà de cette générosité célébrée, la Team Santé en a profité pour reviser les failles qui plombent la pleine assistance médicale. Sous une lueur d'espoir, il ne reste qu'à porter un toast à la viabilisation des districts de santé au Cameroun. Les ministres des Finances et de l'économie des 14 pays africains qui ont pour monnaie le franc CFA plus la France vont se retrouver à Brazzaville en avril prochain. Les travaux de leur conférence annuelle ont pris fin hier à Paris. Principale résolution, le maintien du statu quo. Olivier Kengemoli, envoyé spécial de la CRTV. L'une des préoccupations soulevées de manière formelle à la rencontre de Paris lors de la conférence de presse de clôture, c'est la circulation de la monnaie d'une zone à l'autre sans contrepartie. La question intéresse les zones CEMAC et UEMOA sur le compte de l'interchangeabilité déjà en projet, si l'on s'en tient aux propos des gouverneurs de la BEAC et de la BCAO. Je le dis sous le contrôle de mon collègue de la BCAO, nous évoluons justement vers une intégration des outils technologiques pour permettre que les transferts justement dans les deux zones se fassent de façon normale. Au niveau technique, les échanges ont déjà évolué. Il reste à déterminer justement une rencontre au plus haut niveau pour justement arrêter les modalités d'opérationnalisation justement d'intégration. La centralisation des réserves de change des pays africains au trésor français, un autre sujet qui ne pouvait pas échapper à la curiosité des journalistes face aux autorités monétaires de France. Bruno Le Maire joue la carte de la prudence sur la question. Le taux de centralisation a diminué de 100% à 50%, que la France est toujours prête à en parler, mais c'est aux États africains de le décider. S'ils le souhaitent, nous le ferons. S'ils ne le souhaitent pas, nous ne le ferons pas.
Le directeur général de la Banque de France, quant à lui, exalte plutôt le bien fondé de l'appartenance à la zone franc. Comme vous le savez, le compte d'opération est rémunéré à plus 0,75%. Ce qui est une rémunération favorable pour les pays africains, et tant mieux, puisque sur la monnaie équivalente qui est l'euro, normalement, les trésoreries auprès des banques centrales sont aujourd'hui rémunérées à moins 0,40. Donc vous voyez que ça fait une différence très importante en faveur du compte d'opération. C'est la traduction que le feuilleton de la coopération monétaire avec la France se poursuivra. Prochain épisode de Brazzaville en avril 2018. Le Cameroun se prépare pour une deuxième validation de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Une mission du secrétariat international a achevé ce jour à Yaoundé sa mission dans notre pays. Il s'agissait pour les experts de recouper les informations fournies par le gouvernement camerounais. Le bilan dans ce reportage de Mélanie Betebe. La gouvernance dans le secteur des mines et minerais est un gage de crédibilité d'un pays vis-à-vis de ses partenaires financiers et même des investisseurs. C'est la raison pour laquelle le Cameroun s'est une nouvelle fois engagé à recueillir la validation de la norme pour la transparence dans les industries extractives. 4 ans après avoir obtenu le statut de pays conforme, le Cameroun s'est lancé depuis le mois de juillet dernier dans un processus de validation de la norme ITIE. Le secrétariat international dépêché cette semaine une délégation au Cameroun pour recouper auprès des parties prenantes les informations contenues dans le document projet du pays. Nous avons eu une première session de travail avec le secrétariat technique ainsi qu'avec le comité de suivi de la mise en œuvre de l'ITIE mardi. Ensuite, nous avons rencontré chaque collège, donc les administrations publiques, les entreprises minières et pétrolières et la société civile en aparté pour solliciter leur point de vue sur chacune des exigences de la mise en œuvre. Prochaine étape vers le chemin de la validation seront la saisine d'un cabinet indépendant pour les enquêtes et la présentation du dossier au conseil d'administration de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives qui décidera de la validation ou non du dossier Cameroun. Ce ne sont pas nous les validateurs, nous sommes ici pour établir un dossier qui reflète les efforts et tout le travail qui a été fait ici au Cameroun depuis la dernière validation sous les règles ITIE. Il faut dire que depuis 2013, l'année de l'admission du Cameroun comme pays conforme à l'ITIE, il y a eu des avancées dans la gouvernance des industries extractives au Cameroun. Le pays s'est doté d'un code minier qui encadre le secteur et reconnaît aux populations riveraines le droit de jouir de 25% des revenus issus de l'exploitation minérale dans leur localité. Le Trésor public se doit de reverser aux collectivités locales les sommes générées. En économie toujours, une mission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale vient de séjourner à Yaoundé. Il s'agissait pour ces experts, conduits par le secrétaire général adjoint en charge des programmes économiques, Madame Chantal Mfoula, d'évaluer les programmes intégrateurs de la sous-région Afrique centrale. Compte rendu, Barbara Padjama. 2 audiences qui ont plaidé pour la même cause, relancer le programme de productivité agricole et de la pêche en Afrique centrale par l'obtention d'un prêt adaptatif de la Banque mondiale. En provenance du Tchad, les experts de la communauté économique des États de l'Afrique centrale intercamerounaise ont pu s'enquérir de l'état d'avancement de la requête de Yaoundé. Au Minader, les projets ont séduit et n'attendent que l'appui financier pour une meilleure optimisation. La volonté politique des chefs d'État étant là, étant permanente et constante, nous avons échangé sur ce qui permet de créer les conditions, faire en sorte que les procédures soient respectées, faire en sorte que les ressources disponibles fassent l'objet d'une exploitation par notre pays. Le passage au MINPAD, quant à lui, a rassuré sur la faisabilité du programme qu'a soumis la commission exploratoire et se disent disposés à l'accompagner. Les experts entendent augmenter une productivité de qualité en procédant par priorité des filières. Nous sommes au Cameroun pour une mission de plaidoyer afin qu'une agriculture moderne et durable puisse induire un accroissement significatif de la productivité. C'est près de 400 millions de dollars qui seront alloués à ce programme sur une durée de 10 ans. 11 pays font partie de ce projet. En Afrique centrale, 4 pays y ont souscrit entre 2010 et 2011. Il s'agit du Cameroun, du Tchad.
Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Vendredi 6 octobre 2017, les titres de l'actualité. Le Mercy Ship au Cameroun. Un mois après, on évalue l'opération. 141 patients ont déjà bénéficié de soins gratuits du navire hôpital. Le ministre de la Santé publique juge le bilan globalement satisfaisant. L'Union des populations du Cameroun tient congrès à Yaoundé, 3 jours pour évaluer l'actualité du plus vieux parti politique du Cameroun et élire un président et un secrétaire général. CAN féminine de volleyball, la compétition débute samedi à Yaoundé. Les Lionnes du Cameroun en lice pour le titre. Voilà pour nos titres. Bienvenue au 20h30. Le Mercy Ship poursuit sa mission humanitaire au Cameroun. Un mois après son accostage à Douala, un peu plus de 140 patients ont déjà bénéficié de soins gratuits et c'est pour évaluer l'opération et optimiser le rendement du navire hôpital que le ministre de la Santé publique a présidé ce jour à Yaoundé une concertation avec les ordres professionnels de la santé. Compte rendu, Lucie Colette Avoulou. Il est là. Le navire hôpital de l'ONG Mercy Ship. Opérationnel à Douala depuis environ un mois, les experts en diverses spécialités médico-chirurgicales offrent des soins de pointe. Durant cette période, une première vague de patients ont déjà bénéficié de plusieurs types de chirurgie. Orthopédique, 55%, maxillofacial, 44%, gynéco-urinaire, 42%. Nous avons atteint 141 patients qui ont été opérés avec succès. Il faut continuer le suivi psychosocial qui a déjà démarré sur place sur le lieu de l'opération à Douala. Et tous ceux qui ne pourront pas bénéficier des soins auprès des experts de Mercy Ship, des pôles d'excellence régionaux, seront mis sur pied. Notre réflexion porte sur les 6000 patients qui ne seront pas pris en charge dans le cadre de la mission Mercy Ship, d'où donc la nécessité de bien suivre le mentorat qui s'effectue en ce moment pour un certain nombre de médecins, d'infirmiers et autres, mais également les différentes formations continues qui vont s'effectuer par atelier pour renforcer les capacités. Si la mission humanitaire en cours à Douala se déroule sans incident, André Mamafouda regrette tout de même que seulement 150 femmes aient été identifiées sur les 500 attendues. Une étude du Fonds des Nations Unies pour la population estime à environ 10 000 le nombre de femmes présentant une fistule obstétricale au Cameroun. L'appel est donc lancé non seulement à ces femmes, mais également aux membres de leur famille de tout mettre en œuvre afin de bénéficier gratuitement de ces soins. Ce navire hôpital séjournera au port de Douala jusqu'en juin 2018. Et nous restons en santé pour signaler ce don en matériel roulant remis hier par l'Organisation mondiale de la santé Cameroun au ministère de la Santé publique. Il s'agit de véhicules et motocyclettes qui vont soutenir les opérations de santé dans plusieurs régions du pays. Les détails, Barbara Padjama. La santé n'a pas de prix, dit-on, mais l'assistance si. L'OMS, par ce don en matériel roulant de plus de 120 millions de francs CFA, soutient l'AD du Gabon et de la République du Congo. Nous vous le disions en titre, l'Union des populations du Cameroun, UPC, tient son 7e congrès ordinaire depuis ce matin à Yaoundé. Les travaux vont durer 3 jours. Très attendu, l'élection du nouveau président et du secrétaire général du plus vieux parti politique du Cameroun. Rodrigue Bertrand-Tuno assisté au premier jour de ce congrès. Son reportage. Des 4 points cardinaux du triangle national, les délégués convergent vers le palais des congrès de Yaoundé pour le 7e congrès ordinaire de l'UPC. Pour la plupart, ils ambitionnent de mettre un terme aux divisions qui ont jusqu'ici miné les rangs. Comme le désordre règne depuis un temps et que le gouvernement aide l'UPC à se réunir, c'est pour ça que l'UDFEC est quitté en masse pour venir soutenir cette action. Parce que les pères fondateurs sont morts, maintenant c'est les chercheurs de postes et d'argent. Je veux que un bureau uni soit sorti de ce congrès. Le renouvellement des organes dirigeants du parti est à l'ordre du jour et les candidatures foisonnent. Il y a plein de candidats.
il y a Luca Basile qui est candidat, il y a Balé Gelkot qui est candidat, il y a l'honorable Soman qui est candidat, il y a le maire de Maka qui est candidat. Les délégués sont plutôt carpes que pie sur leur choix. Je ne peux pas vous répondre parce qu'en politique, il y a aussi la discrétion. Aucun délégué n'est maîtrisable. Ils exercent leur souveraineté en l'enceinte du Congrès. La première journée est réservée à l'arrivée à l'installation des 1200 délégués attendus qui rentreront dans le vif du sujet samedi et dimanche. Les populations et forces vives du département de la Bumba Ngoko, région de l'Est, disent non à la partition du Cameroun et souhaitent une solution pacifique aux troubles sociaux politiques des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'était lors d'un meeting organisé à Yokadouma par le RDPC. Reportage Jean du Nord, Kemché, CRTV Est. Dans le département de la Bumba Ngoko, à plusieurs centaines de kilomètres des régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest, l'on est sensible aux problèmes de ces régions comme si l'on y vivait et particulièrement ébranlé par l'idée de la partition du pays qui en vient. D'où cette mobilisation massive à l'appel du RDPC, conduit ici par le sénateur Joseph Roland Mata. Moi qui vous parle, ma petite sœur a épousé un homme de Chichon à Bamenda et ils ont déjà des enfants. Ces enfants sont d'où? D'ici au bout du nord-ouest. Ils sont tous simplement des Camerounais. La Bumba Ngoko ne pourra pas tolérer des débordements, les problèmes de désordre. Soudés autour du sénateur Joseph Roland Mata pour prendre cet engagement contenu dans une motion de soutien remis au préfet Valérie Norbert Kouela pour acheminement, les élus locaux et élites dont Armand Djodom, adjoint au chef de la délégation, et Martin Mindios, le chargé des missions, les populations et surtout la forte communauté des originaires du nord-ouest et du sud-ouest dont le porte-parole a porté en acrimonie toute idée de sécession du Cameroun et célébrer le vivre ensemble camerounais dont la preuve, a-t-il dit, avait été encore donnée la veille à Yokadouma par l'accueil chaleureux et massif réservé au nouveau sous-préfet de Yokadouma, Mbong Itoué, un originaire de Kondotiti dans le sud-ouest. Le meeting de Yokadouma s'est achevé par une marche de soutien dans les artères de la ville. Oui, à la paix et à l'unité nationale, c'est la